Le maraîchage est pourvoyeur de nombreuses devises à l'instar des autres cultures agricoles, mais à une condition, c'est d'avoir une bonne connaissance des techniques culturelles. C'est ce qui a poussé la Fondation et la FISU à organiser un atelier de formation à l'intention de 80 maraîchers de la sous-préfecture de Guébounois dans le département de Bouaké, région de Béké. Ils font la culture maraîchère mais sans une formation préalable. Et donc il est bien qu'on les aiguise afin de pouvoir mieux produire et de réussir leur activité maraîchère. Après ici on aura encore d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Donc à travers cette formation-là, c'est en même temps leur donner la formation, les connaissances, les compétences pour pouvoir travailler et aussi leur donner le matériel. Les auditeurs qui ont déserté leur potager le temps de 72 heures pour prendre part à cette séance n'ont pas caché leur joie. Je fais au moins 5 à 6 hectares de tomates. Je fais aussi du gombo, un peu de tout. Je suis venu pour apprendre à améliorer la connaissance. On fait ça d'habitude, mais on n'a pas les formateurs pour nous former, quoi. C'est que si on fait ce qu'on a la force de faire. L'argent qu'on gagne, ça ne suffit pas trop. Il y a de la terre, il y a de la parcelle, mais on a le problème d'eau. Le représentant de l'exécutif à Guébounois s'est réjoui du choix de sa circonscription administrative. Le fait d'avoir porté le choix sur Guébounois est un honneur pour nous. J'attends beaucoup de cette formation dans la mesure où l'activité principale dans la sous-préfecture, c'est les cultures maraîchères. Guébounois attend se positionner comme la boucle des cultures maraîchères en Côte d'Ivoire. Au quartier et au Lécro, l'apothéose du Nzassa Festival avec l'accueil de Sa Majesté M. Yobiakwa Ier, roi des Souillés. Les différents groupes de danse représentatifs de communautés allogènes et allochtones, le ballet de Bandoukou 2, création des jeunes des 3 quartiers qui forment ce village, ont permis de découvrir la dimension culturelle du vivre ensemble. Une tradition dans cette contrée du département d'Adiaké. Consolider le vivre ensemble à Bandoukou 2 et permettre aux jeunes du village d'en faire la promotion. C'est le principal objectif du Nzassa Festival. Invités, festivaliers et population de Bandoukou 2 en leurs différentes composantes sont séduits par ce qui leur a été donné de voir à cette occasion. Au sein même de la région, au sein du village, il règne l'harmonie entre les jeunes, les adultes. Donc je souhaite que vraiment cette harmonie continue d'exister et que les gens continuent de travailler dans la cohésion. Ici, on n'a pas un groupe de Moussi, ni Djoula, ni Togolais. On est tous unis. Une fois que tu vis sur le territoire de Bandoukou, tu es un enfant de Bandoukou. Le Nzassa Festival de Bandoukou 2 est à sa 3e édition et parrainé par le roi des Souillés. Un moment de grand rassemblement durant lequel filles et fils de Bandoukou 2 sont arrivés de partout pour communier avec leurs frères, sœurs et parents au village. Durant les 3 jours qu'ont duré le festival, ils ont réappris des anciens et de la chefferie les valeurs qui les rattachent davantage à leur village. Un fort sentiment d'appartenance et chez les jeunes surtout, la volonté d'être acteurs de leur propre réalisation. C'est qu'à Bandoukou 2, où ils sont producteurs de noix de coco, ces jeunes ont exprimé à Sa Majesté le roi des Souillés leurs préoccupations majeures. Nous avons les difficultés pour la transformation. Les familles actuellement se nourrissent de la vente de coco. Mais actuellement ici, c'est difficile de vraiment vendre nos noix de coco. Nana fera tout, ne serait-ce que pour exécuter, ne serait-ce qu'une doléance. Nana est toujours prêt à aider les jeunes qui veulent travailler, qui veulent se prendre en charge. En 3 éditions, le Nzassa Festival de Bandoukou 2 a gagné en succès. Pour l'édition 2025, les initiateurs envisagent y faire découvrir la chaîne de valeur du coco, une richesse, mais dont les populations ne tirent pas vraiment profit. Cité de la paix, Bouaké entend se positionner comme un fleuron des arts martiaux et en particulier le Vovinam Viet Vo Dao, une discipline d'origine vietnamienne. Nous travaillons dans un ensemble avec tout ce que nous avons comme nos sens et tous nos membres.
Notre premier tandem nous dit comme ça, atteindre le plus haut niveau de l'art pour servir l'homme et l'humanité. Le Viet-Vo Dao met l'homme au centre de tout. Et le service, la fraternité et l'unité intéressent beaucoup les pratiquants de Viet-Vo Dao. Ce sont 23 candidats, filles comme garçons, adultes et enfants, qui se sont présentés au passage du grade supérieur dans les catégories CAP 0, 1, 2 et 3 sous la supervision du maître Komina Amadou Ceinture Rouge, 5e Dang. Le niveau est acceptable, je dirais bon, parce que je suis dans ma 2e année à Bouaké et voir les enfants de 6 ans réaliser les enchaînements, pour moi c'est excellent. En fait. Souvent on attend par là, ils ont frappé telle institutrice, c'est ce qui m'a motivé à pratiquer le Viet-Vo Dao. Pour pouvoir me défendre. C'est quelque chose qui permet de forger l'esprit et d'avoir de bons mœurs. Moi de base j'étais très bagarreuse, mais maintenant là, j'ai beaucoup apaisé ça. Et puis en plus ça aide à mieux bosser, que ça évacue le stress, que ça nous permet bien d'être en bonne santé aussi. Les parents se réjouissent de la performance de leur progéniture. Les arts martiaux rendent sages les enfants et ça permet à l'enfant d'avoir un contrôle sur sa personne. Donc l'enfant a le self-control. Et c'est difficile qu'un enfant qui pratique les arts martiaux, vous le voyez se bagarrer dans les rues. La Côte d'Ivoire compte aussi se positionner sur le toit de l'Afrique dans les disciplines sportives exécutées sur tatami. Il y a un an, la Côte d'Ivoire organisait la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Elle s'est ouverte le 13 janvier pour se refermer le 11 février 2024. Le président de la République, Alassane Ouattara, voulait qu'elle soit la meilleure jamais organisée. Pour bien faire les choses, elle fut baptisée la CAN de l'hospitalité. Suspense, tristesse, découragement, larmes, joie débordante. La CAN a tenu toutes ses promesses. Si je vais aux États-Unis, tant qu'on ne change pas de stratégie. Des temps forts restent dans la mémoire collective des supporters, notamment pour certains matchs des éléphants. Quand je me rappelle de la CAN et tout ce qu'on a traversé et arrivé là à remporter la coupe, c'est tout le match Côte d'Ivoire-Mali qui ne va jamais finir dans mon esprit. Le match qui nous avait peur, la finale, la Côte d'Ivoire et puis le Nigeria. C'est le match Mali-Côte d'Ivoire. J'ai trop aimé ce match. Fan zone, stade, maquis, en famille, entre amis ou souvent avec des inconnus. La Coupe d'Afrique des Nations a été un moment de renforcement des liens de solidarité, un moment de rassemblement qui continue aujourd'hui encore de donner aux Ivoiriens de la joie et de la fierté. L'organisation était parfaite. Peut-être sur le plan des tickets, il y avait des couacs, mais dans l'ensemble, tout était parfait. La convivialité, j'ai aimé ça, parce que ça fait vraiment un brassage culturel. Même si Maroc ne veut pas, quand nous donner encore. On va organiser. De l'organisation de la compétition à la créativité musicale, la sécurité, l'hospitalité, en passant par les concepts à l'ivoirienne et à la mobilisation, le tout dans un cocktail qui a contribué à la chaleur de cette grande messe du football africain. Un challenge bien relevé par le pays. Yaya Kone, directeur site Kokan Bouaké, en témoigne. Le chef de l'État a mis assez de moyens pour nous construire des infrastructures de haut niveau. C'était à nous de pouvoir rentabiliser ça. Alors aujourd'hui, c'est fini, ça fait 1 an. On ne peut que dire bravo, merci aux populations de Bouaké, merci aux autorités qui nous ont accompagnés. Moment aussi de bonnes affaires pour les commerçants, les restaurateurs, l'hôtellerie et bien d'autres. Vraiment, la CAN était vraiment chic. Le marché était bien, la ville était bien ambiancée. C'était totalement propre, nous. Pendant la CAN, on vendait au moins 2 moutons. On a 10 chambres au total dans l'hôtel. Voilà, donc pendant la CAN, au moins, on avait 8 chambres d'occupés. En tout cas, l'ambiance, on a accueilli beaucoup de clientèle. Il y avait plusieurs pays qui venaient ici. On a reçu beaucoup de personnes. C'était intéressant. Les éléphants
3 fois champion d'Afrique après les sacres de 1992 au Sénégal, 2015 en Guinée équatoriale et 2024 à Abidjan. Un autre challenge se dessine devant les éléphants. La 4e étoile, il faudra aller la chercher au Maroc.